au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis encore le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, encore pour la grâce qu'il accorde encore d'être en vie, d'être en santé. C'est un privilège. Beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont pas eu ces grâces. Mais nous sommes en vie, c'est parce que Dieu veut encore faire avec nous. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous sommes toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères, merci pour mes sœurs, Seigneur. Merci parce que tu as veillé sur nos vies, tu as veillé dans nos familles. Seigneur, reçois toute la gloire, on reçoit la magnificence. Père éternel, nous implorons ta miséricorde et miséricorde de nos vies. Partout on t'a pas glorifié, Papa. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous allons partager sur le thème le secours de Dieu. Aujourd'hui, c'est la première partie. La semaine prochaine, nous allons continuer avec la deuxième partie et ainsi de suite. Vous savez, nous sommes dans une période un peu délicate où nous devons implorer le secours de Dieu. Dans le monde des ténèbres, le diable et ses agents se rassurent de déjouer les projets de Dieu dans la vie de ses enfants. Dieu a des merveilleux plans. Il a un meilleur plan pour tout un chacun. Mais le diable veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi le secours de Dieu? Le secours de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu pour son peuple ou dans la vie d'une personne. Le secours de Dieu, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie au travers d'une personne. Ça veut dire que c'est aussi l'aide de Dieu. Alléluia. Il est très important de comprendre le secours de Dieu. Beaucoup implorent le secours de Dieu. Ils veulent que Dieu vienne à leur secours. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, bien aimé, nous sommes dans un royaume. Dieu est principe. Dieu n'est pas forcé. Bien-aimé, nous servons Dieu de principe. Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Dieu fonctionne avec des principes et des fondements. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la partie B nous dit ceci: quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne de la mauvaise vie. Nous savons que Dieu est un Dieu bon. Il est bon avec les méchants, aussi avec des bonnes personnes. Quand il déverse même la bénédiction, il déverse sur tout le monde. Bien-aimés, quand nous parlons du secours de Dieu, nous parlons de la main de Dieu dans la vie de quelqu'un qui vient le libérer de certaines situations dans sa vie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la marche n'est pas facile. Jésus a dit, vous aurez les tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La main dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il va nous assister. Il a même laissé même le Saint-Esprit pour toujours être avec nous, pour prouver qu'il est avec nous. Mais quand tu regardes souvent ta vie, il y a des situations vraiment que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu as besoin du secours de Dieu. Bien-aimé, si tu veux que Dieu vienne à ton secours, comme tu le désires tant,
Tu dois te séparer du péché. Tu dois t'éloigner de la vie qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'un rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres. Il dit, séparez-vous du milieu d'eux et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, du verset 1 au verset 3, il est dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable très souvent, pour nous avoir, nous maintient dans la vie de péché. Parce qu'il connaît les principes de Dieu. Il sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Pourquoi Dieu vient à ton secours? Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16, il est dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Enfant de Dieu, pourquoi Dieu vient à notre secours? Tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes ses créatures. Il a besoin de nous. Il nous a créés pour lui et pour lui. Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il vient à notre secours parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Ça veut dire que pour le louer et pour l'adorer, c'est la première raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est la première raison pour laquelle il t'a créé, c'est pour le louer et pour l'adorer. Il n'y a pas deux raisons, bien-aimés. Il veut se glorifier dans ta vie. Alléluia. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, pourquoi Dieu vient à ton secours. Parce qu'il veut accomplir ses plans dans nos vies. Quand nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit ceci, « Je connais les projets, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Projets, plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous a créés pour se glorifier. Il veut accomplir ses projets dans nos vies. Mais le diable veut nous empêcher de voir cette gloire que Dieu a prévue pour nous. Et c'est délicat. Lisons Ésaïe chapitre 41 au verset 10. Il est dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, Dieu vient à notre secours. Il nous dit qu'on ne doit pas craindre, parce qu'il nous soutient par sa droite triomphante. Mais la première des choses qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir, pour que Dieu vienne à ton secours, bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois abandonner la mauvaise vie. Tu dois laisser la vie du péché. Tu dois laisser cette vie immorale que tu mènes. Tu dois laisser cette vie de désordre que tu mènes.
C'est un Dieu saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite, comme je suis saint. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance est très importante quand nous invoquons le Seigneur pour qu'il intervienne dans nos situations, dans nos vies. C'est toujours la cause du péché que parfois certains malheurs nous arrivent dans la vie. Si tu veux bénéficier du secours de Dieu, tu dois te séparer sincèrement de tout ce qui ne glorifie pas le roi des rois. Il est dit ceci, que le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent, avec un cœur sincère. Si tu te repens sincèrement, bien-aimé, le Seigneur viendra à ton secours et tu verras sa main dans ta vie. Il va agir fidèlement avec toi. Alléluia. C'est une chose qu'il faut comprendre. On va prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible déclare que si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas répéter après moi, si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon, partout j'ai péché contre toi. Efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux te servir, je veux te suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toi, toi qui as confessé le Seigneur. Père, je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui a confessé, Seigneur. Oh Papa, accorde tes grâces à mon frère, à ma soeur, d'abandonner ses vies de péché, Seigneur. Deviens son Seigneur et son Sauveur personnel, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Bien-aimé, je vais prier pour toi, toi qui luttes encore avec un péché quelconque. Vous savez, ce sont les démons qui sont responsables de ces péchés que nous menons. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui bagarre encore avec un péché quelconque, Seigneur. Je te libère de ce péché qui t'empêche de servir le Seigneur. Tout lien, toute chaîne qui te lie à un démon immoral, un démon qui te pousse à mener cette vie de péché. Tu veux abandonner, mais tu n'as pas la force. Tu te sens incapable. C'est parce qu'un démon est responsable. Je te sépare de ces démons au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui influence ta vie négativement, je te sépare de ces démons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ Nazareth. Tu es libéré de ces démons. Je vais maintenant prier pour la santé de quiconque. Là où tu as mal, j'ordonne la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Tout poison que tu as mangé dans les rêves, je commande à ce poison de sortir de ton corps au nom de Jésus. Toute flèche qu'on t'a lancée dans le corps pour nuire ta santé, pour nuire tes affaires, pour nuire ton mariage, je commande à ces flèches de libérer ton corps au nom puissant de Jésus. Tout puissant de la sorcellerie qui influence ton mariage, qui influence tes affaires, qui influence ta santé, je renverse cette puissance. Ça libère ton épouse, ça libère ton époux, ça libère tes enfants. Je restaure l'intelligence de tes enfants. Je restaure la sagesse de tes enfants. Je restaure les étoiles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ta famille est couverte dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Vous êtes tous préservés au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la première partie. La semaine prochaine, on va continuer. Partage cet audio et bénis quelqu'un avec. N'oublie pas de partager ton témoignage. Beaucoup reçoivent des libérations, des restaurations. Beaucoup même
Reçois cette envie, cette soif de servir Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom. Nous allons continuer la semaine prochaine.